Coucou, aujourd'hui cette vidéo se partage toujours un peu dans ma démarche de développement perso et puis pour accompagner mes élèves en coaching aussi et puis pour trouver une résonance aussi avec ceux qui rencontrent en fait les mêmes souffrances que j'ai connues. Donc je partage un peu sur mes souffrances passées et je vous explique un peu comment j'ai fait pour transcender tout ça et aller beaucoup mieux aujourd'hui. Donc aujourd'hui un autre thème dont me parlait mon élève ce matin après le cours de yoga sur l'hypersensibilité. Alors, c'est vrai que je rencontre régulièrement des personnes qui me disent: ah, mais moi, je suis hypersensible. C'était mon cas. Hein. À chaque fois que j'ai des gens que je sens, ils ont des vibrations négatives, c'est énergivore, ils me vampirisent, et puis ils parlent que de choses négatives. Et puis, du coup, en fait, ce qui se passe, souvent quand on ressent ça, on ressent comme une agression en fait venant des autres ou des environnements. Ben, on aura tendance en fait à s'isoler parce que on se sent vampirisé par l'environnement extérieur. Donc en fait, moi c'était mon cas aussi à un moment donné. J'étais tellement à fond dans le pseudo développement perso que je supportais plus le discours des autres. J'avais toujours l'impression qu'ils avaient tort et moi raison. Et dès qu'ils parlaient de choses négatives, je me sentais attaquée personnellement dans mon corps et je comprenais pas en fait. Et je me rappelle qu'en thérapie, en séance, je demandais toujours à mon thérapeute, mais comment on fait quand les gens ils ont une vision très pessimiste du monde, qui critiquent tout, qui se plaignent et à chaque chose proposée ou discutée, il y a toujours un oui mais ou une contradiction et ça me mettait hors de moi en fait, j'en devenais presque agressive et donc je m'isolais. Et ça c'est quelque chose effectivement que je retrouve souvent autour de moi, enfin dans les gens qui se disent hypersensibles. Donc du coup ce qui se passe c'est que je me suis isolée, sauf qu'en fait c'était de la fuite puisque on part du postulat de base que l'autre est en effet miroir avec nous. Donc quand des choses sont dites et qu'elles rentrent en résonance négative avec nous, c'est qu'en fait on n'est pas OK avec nous-mêmes. C'est que ça vient mettre en lumière, entre guillemets, enfin ça vient résonner dans des parts d'ombre que l'on a, nous, à l'intérieur de nous, où on doute, il y a une partie de nous qui doute, et du coup, on n'est pas sûr, ça remet en cause beaucoup de choses, et comme on n'est pas complètement, en fait, ancré avec sa vision, ce en quoi on croit et tout, ben, du coup, comme on ne l'est pas complètement, et qu'il y a encore des parts d'ombre en nous, le discours de l'autre va venir trouver une résonance. Et en fait, c'est nous qui laissons finalement cette porte ouverte parce que nous-mêmes, on n'est pas convaincus de ce en quoi on croit et ce qu'on dit si on le partage. Donc, ce qui s'est passé et ce que j'ai fait, je me suis isolée pour pas avoir à affronter ça parce que je trouvais ça fatigant, vampirisant et quand c'est comme ça on a envie de tout plaquer, on a envie d'arrêter tout ce qu'on fait parce qu'on n'en peut plus et on en a marre des gens. Et en fait les gens ils ont rien à voir avec ça, c'est juste que faire le travail sur soi, de se rendre compte que pourquoi ça a tel discours, la fin du monde, je sais pas, ou la pollution, ou la pollution des eaux vient nous impacter et ça devient anxiogène et nous rend triste, c'est parce que on a des peurs, on a la peur de la mort, on a peur que on passe à côté des choses de la vie, mais en fait ça n'a rien à voir avec les autres, c'est parce qu'on n'est pas aligné, on n'est pas aligné avec ses croyances, on n'est pas aligné avec ce à quoi on aspire réellement, à quoi on aspire à l'amour, à l'apaisement, la joie, le bonheur, et qu'en fait, c'est pas là vibratoirement, c'est pas là à l'intérieur. Donc j'invite vraiment en fait pour ceux en qui ce discours résonne de je suis hypersensible et les autres me vampirisent et donc je préfère m'isoler, je vous invite vraiment en fait à observer, de vous poser en observateur ou observatrice de vous à l'intérieur quand il y a un discours qui résonne en vous, dans quelle peur ça vient trouver une résonance en vous, quelle est la part d'ombre à l'intérieur de vous qui a peur d'être mise en lumière et voir quelle est la croyance derrière qui vient rentrer en conflit en fait, enfin qui vient être mise plutôt en évidence. Un peu comme quand je vous disais sur une précédente vidéo, quand quelqu'un n'était pas d'accord avec moi, j'ai l'impression qu'il disait textuellement je ne t'aime pas. Alors que nous, on a le droit d'avoir des opinions différentes, on échange, on évolue, on partage, chacun argumente, et puis après quelquefois on trouve un terrain d'entente, peut-être pas, mais c'est aux côtés des autres, en tout cas pour moi, quand je suis sortie en fait de cette croyance,
et que je suis allée vers les gens, mes amis, les gens, je les aime, et j'ai échangé, j'ai fait évoluer ma réflexion, j'ai fait évoluer mes convictions, mes croyances, et puis aujourd'hui je pense ça, je le dis, peut-être demain ça sera autre chose, et pourquoi pas. Mais c'est toujours, en fait, on est en constante évolution et on évolue au contact des autres. Et je dis toujours, comme Bouddha ou un autre sage le disait, être moine au fin fond de sa montagne tout seul à méditer 10 heures par jour, c'est plutôt facile, mais être moine dans sa propre famille ou dans la société, c'est beaucoup plus difficile. Parce que là, on rentre en interaction et c'est là que la vraie, pour moi, spiritualité, la vraie sagesse est mise à l'épreuve quand on retourne dans sa famille, aux côtés de ses parents, ses frères et sœurs, qui quelquefois appuient sur le bouton, ça nous énerve en mode automatique. Et si on arrive à transcender ces schémas et à se désidentifier de ces rôles, c'est là que la magie opère. Donc, cette vidéo, voilà, pour inviter tous les hypersensibles, en fait, à accepter de se décoller de cette identification d'hypersensible, hein, et de changer un peu de vision et d'observer à l'intérieur qu'est-ce que ça vient trouver comme résonance et qu'est-ce qu'on peut mettre en lumière et quelle peur on peut transcender et réencoder. Voilà, j'espère que ça a trouvé, ça vous a apporté quelques pistes de réflexion. Et comme d'habitude, merci beaucoup pour avoir écouté. N'hésitez pas à me contacter, à venir à mes ateliers si vous avez des questions. Gros bisous.